C'est une pluie d'omnibus que Panini a annoncé aujourd'hui à l'occasion des Big News, une avalanche de suites attendues. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission comics préférée qui revient tous les jours ou presque pour vous raconter et vous donner les meilleures infos comics du moment. Vous le savez, depuis hier, Panini a relancé ses Big News. Et qui dit Big News dit Big Books avec pas moins de 5 omnibus annoncés aujourd'hui. Et ça va faire plaisir aux fans qui réclamaient à corps et à cri les suites des omnibus que vous demandez. Puisque les 5 omnibus qui sont présentés aujourd'hui, eh bien, sont des suites. Et oui, des suites de séries en cours. On le sait, certaines suites arrivent déjà, comme les Fantastic Four de Jonathan Hickman. Et il y avait plein de questions sur Captain America, sur les New Avengers et Ultimate X-Men notamment. Nous allons donc lister les 5 annonces qui ont été faites aujourd'hui avec, avec un petit rappel, puisque hier a été annoncé l'omnibus Spider-Man par Erik Larsen qui est très attendu et je crois que ça a fait plaisir à énormément de gens. On commence avec le mois de juillet et la sortie de 2 omnibus, puisque nous allons avoir la suite du run d'Ed Brubaker sur Captain America par Ed Brubaker tome 2, avec notamment les épisodes consacrés à la mort de Captain America et les épisodes, les tie-in de Civil War. Et oui, vous allez donc découvrir enfin la suite, ça sera en juillet et vous allez vous régaler. Deuxième omnibus du mois de juillet, puisqu'il y en aura, alors il y en aura peut-être plus, mais là on parle des suites d'omnibus. Puisque c'est Alien tome 4 qui va sortir. Il y a déjà 3 tomes d'Alien qui sont sortis. Toute la période Dark Horse Comics. Vous savez que c'est Dark Horse qui avait édité et produit ces comics. Marvel ayant racheté, vous le savez, Disney ayant racheté la Fox. Les personnages de la Fox comme Predator et Alien sont venus dans le giron de Disney, donc Marvel Comics a tout naturellement récupéré Dark Horse. Et le droit américain n'est pas le même qu'en France, puisque comme c'est Marvel qui a les droits, c'est Disney qui a les droits de Predator et Alien, le matériel, le contenu, ce qui a été produit par une autre société tiers, appartient à celui qui est propriétaire de la marque. Et donc du coup, c'est Marvel qui récupère l'ensemble du catalogue Dark Horse, et donc 3 omnibus sont déjà sortis, et le 4e arrive en juillet. Voilà, maintenant ça appartient à Marvel. Voilà là, une notion très différente de la nôtre. Le droit n'est pas le même dans tous les pays, voilà comment ça se passe aux États-Unis. En août, qu'est-ce qu'on a en août? On a un omnibus, une suite, on aura peut-être d'autres omnibus, mais on a une suite, c'est Daredevil, tome 2 de Mark Waid. Vous le savez, c'est une série qui va compter 2 omnibus au total, et donc qui va faire l'objet d'un premier tome qui est sorti, et d'un deuxième qui conclura tout ça. C'était Paulo Rivera et Marcos Martin qui étaient surtout aux manettes de ce premier arc, avec quelques épisodes et quelques apparitions de Chris Samnee. Là, il y aura quasiment que du Chris Samnee. Vous allez pouvoir vous régaler. Ça sort en août et il était très attendu. Ça fait partie des meilleurs runs de Daredevil. Certains sont joués et réédités en deluxe, vous le savez, comme les épisodes de Bendis ou les épisodes de Brubaker ou maintenant ceux de Chip Zdarsky. Et d'autres épisodes où il y a un nombre conséquent d'épisodes font l'objet d'omnibus. Et donc c'est le cas pour Daredevil. Vous allez pouvoir vous régaler avec ce deuxième omnibus qui arrive évidemment à grands pas. En septembre, il y a un premier omnibus que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de la suite des New Avengers de Brian Michael Bendis. Alors celui-là, ça a été un énorme succès, je peux vous le dire, parce qu'à l'époque j'avais une boutique et que dans cette boutique on savait ce qui se vendait et qui se vendait pas, même si on n'était pas représentatif de tout ce qui marche en France et qu'on n'était qu'un petit maillon de la chaîne. Je me souviens de très belles ventes et d'une très belle attente et d'un très bel accueil sur les New Avengers, plus que les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman par exemple. Et donc du coup, on a droit à un deuxième omnibus qui arrive enfin, il se sera fait attendre, mais il est là, il arrive, vous allez pouvoir le découvrir et vous allez pouvoir vous régaler. Alors, si vous écoutez First Print, vous étiez déjà au courant que la suite était annoncée et vous le savez,
Panini a dû créer son propre omnibus parce que la plupart du temps, quand ils font des omnibus, ils reprennent l'omnibus américain avec la mise en page de la pagination, ils l'adaptent avec les textes en français qui sont déjà traduits ou qui sont retraduits ou qui sont mal traduits, comme vous voulez. Ça dépend des titres et des humeurs. Mais là, il n'y avait pas le matériel, il y avait juste les épisodes disséminés, donc il fallait faire un gros travail éditorial de rassembler les épisodes. Voilà l'explication, en tout cas donnée par Panini, pour nous annoncer ce très long retard. Dans cet omnibus, on va retrouver toute la deuxième partie du run de cette série initiale de Brian Michael Bendis jusqu'au New Avengers finale, mais également la mini-série New Avengers Illuminati, vous le savez, celle qui était dessinée par Jim Cheung, où on découvrait les Illuminati version Marvel, avec cette équipe consacrée de vieux briscards, de vieux routiers qui eh bien, se réunissaient pour, vous savez, les Illuminati, c'est un peu comme des puppet masters, quoi. Hein. C'est eux qui nous contrôlent. C'est pour ça qu'on fait des gestes un peu bizarres de temps en temps. En septembre également, nous aurons le plaisir de découvrir le 4e tome du Savage Sword of Conan. Alors, si je me trompe pas, il n'y en a que 2 qui sont sortis, ce qui veut dire que le 3e va arriver bientôt, et le 4e dans la foulée. C'est-à-dire qu'on va avoir une cascade de Savage Sword of Conan, j'allais dire Savage Dragon, parce qu'on va en avoir beaucoup, et ça fait super plaisir. Pareil, je vais vous parler d'expérience, parce que vous savez, j'en ai vu passer des choses, hein. J'en ai des histoires à raconter. Conan, ça a toujours été des beaux succès. Par exemple, on ne trouve plus aujourd'hui les épisodes de Conan par Kurt Busiek, on les trouve plus. Ils n'ont pas réédité, et j'ai cru lire sur un réseau social de Panini que ça allait pas être édité tout de suite. C'est des bouquins qui sont difficiles à trouver, c'est des bouquins qui sont difficiles à éditer. Et donc du coup, si jamais vous les prenez pas rapidement, en fait, ce qui marche très très fort, qui part très vite, pendant très longtemps, les omnibus, ça a très très bien marché, et vous vous souvenez des pénuries qu'il y a eu de Ultimate Spider-Man, parce qu'il y a eu un énorme succès, il y a eu certains titres comme ça qui étaient difficiles à trouver. Et puis, comme Panini a sorti énormément d'omnibus pour satisfaire la demande, et puis parce qu'il y avait un vrai segment de marché, qu'il y avait un truc à faire, d'un coup, ils se sont tous trouvés disponibles. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez sans problème acheter Captain Britain, par exemple. Il est disponible, alors qu'il est sorti il y a 2 ans. Pour Conan, Alien et Predator, comme ça touche un public évidemment plus large, et Star Wars aussi, les Star Wars marchent bien, les classiques. Comme ça touche un public beaucoup plus large que le public classique que vous connaissez des comics, parce que c'est évidemment des franchises ciné qui sont exceptionnelles, et en plus Conan, il y a des générations entières de lecteurs qui adorent ça, du coup ça marche très bien. Voilà. Donc mon petit conseil, c'est ne tardez pas trop à acheter les omnibus Conan si vous les voulez. Alors Conan, ça a été édité dans toutes les collections, il y a eu des collections Hachette, il y a eu du Semic, il y a eu tout ce que vous voulez. Donc il y a toujours eu, si vous voulez, des éditions qui ont permis de satisfaire et étancher la soif de lecture des amoureux du cimérien. Mais voilà, si vous les voulez, il faudra évidemment pas trop tarder. Voilà, donc 5 suites. Et ce qui nous fait dire, il est où Ultimate X-Men? Il est où Ultimate X-Men? Il est où? Pour le moment, on ne sait pas. Alors, est-ce que Panini va le sortir cet été, d'ici le mois de septembre? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le sortiront sur le prochain trimestre? Peut-être. Est-ce qu'il n'a pas été annoncé parce que ils nous réservent chez Panini des annonces sur les X-Men et qui vont dire, tiens, il y a les Ultimate X-Men, donc on l'a pas mis dans les suites, même si c'est une suite, mais on va l'annoncer, on se le garde pour plus tard parce qu'il y a 10 jours de big news et que donc forcément, il faut en garder un peu, il faut garder une poire pour la soif, comme on dit dans le milieu. Donc nous en serons plus tard. En tout cas, nous le serons plus tard. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Panini n'abandonne pas les parutions d'omnibus comme on a pu le lire ça et là. Les omnibus continuent de sortir. C'est un énorme segment de marché. C'est des produits qui sont vendus cher, vous le savez. Et en termes de part de marché et de chiffre d'affaires, c'est assez conséquent. Donc ils ont tout intérêt. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que d'abord j'ai plus accès aux chiffres, mais je ne peux pas vous dire si certains marchent moins bien que d'autres. Il y en a forcément qui marchent moins bien. Il y en a forcément qui sont oubliés un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence et qui regardent passer la caravane et qui font « Salut, bonnes vacances !» je pense que tout va sortir. Soyez juste un peu patients. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand Panini annonce pas d'omnibus, les gens gueulent. Quand Panini annonce trop d'omnibus, les gens gueulent. Alors, c'est pas les mêmes gens. Il y a les gens et les gens.
en gros, c'est très très difficile de prendre le pouls du marché si on se réfère évidemment aux commentaires des réseaux sociaux, à cette colère qu'on peut lire sur les commentaires et à cette excitation et cette envie et cet enthousiasme des fans qu'on peut retrouver sur X et sur Facebook notamment, puisque c'est là que les commentaires les plus dynamiques et les plus virulents peuvent apparaître. Donc c'est très compliqué. Sachez juste que les choses arrivent. Si vous ne aimez pas les omnibus, parce que dès que je fais une vidéo comme ça, il suffit que je le dise pour que quelqu'un le fasse d'ailleurs, il y a des gens qui disent j'aime pas les omnibus, c'est trop gros, c'est illisible. Moi les omnibus j'aime bien ça, comme vous voyez, je trouve que c'est la meilleure façon d'éditer des runs très importants, parce que ça permet de tout avoir, et on le sait, parce que ça a été dit et ça a été redit dans le first print de Panini, c'est très compliqué aujourd'hui de... si Rome qui arrive, hein, Rome qui a déjà été annoncé, qui devrait sortir en septembre, si Rome arrive et était sorti en deluxe, eh ben, il y aurait un effet de curiosité de la part des vieux fans sur le tome 1, et il y aurait une perte de lecteurs sur le tome 2, le tome 3, ce qui ferait que le tome 4, parce qu'a priori il y aura plusieurs omnibus, le tome 4 ou le tome 5 ce serait en dessous du seuil de rentabilité, parce que c'est ce qui se passe actuellement sur les 100%, c'est pour ça que la collection 100% eh bien, semble avoir du plomb dans l'aile, hein, et que la collection 100% n'accueille plus par exemple Spider-Man qui va passer directement par la case Deluxe, hein, ça a été beaucoup commenté par les lecteurs, et en disant que Panini faisait n'importe quoi. C'est juste que si demain vous lancez les Spider-Man de Zeb Wells en tome 1, et ben ça va se vendre, mais le tome 6, il ne se vendra plus du tout, quoi. Donc il vaut mieux que ça sorte en plus gros volume pour être sûr d'avoir ces bouquins et pour être sûr de toucher un public un petit peu plus large. Je vous rappelle que malgré le fait qu'on soit tous passionnés et passionnants, eh bien les comics ça reste un petit marché, et donc du coup on n'est pas très nombreux. Et c'est pour ça que de temps en temps il n'y a pas la place pour 2 collections. Alors certains titres sont joués dans 2 collections, hein. On a vu que certains titres comme House of X, Power of Ten sortaient à la fois en deluxe et en absolute. On a vu que certains titres de Joe Quesada sur Daredevil sortaient en must-have et en omnibus. Donc il y a la possibilité de faire ça sur certains titres. Il y a cette souplesse, mais ça ne peut pas marcher pour tout malheureusement. Et on l'a bien vu, puisque a priori, même s'il n'y a aucune annonce qui est faite à ce sujet, et je pense qu'il n'y a aucun danger immédiat, les épiques qui font entre guillemets doublons avec les intégrales, eh bien ne trouvent pas encore leur public. Je souhaite qu'elles le trouvent, hein, avec les 2 Iron Man que je vous ai présentés dans des pages à pages récemment. Je peux vous dire que moi je suis très content de les avoir, et j'espère que cette collection va perdurer, parce qu'elle est très chouette et qu'elle est fait très jolie dans les collections, et je la trouve très complémentaire, parce que moi il y a des titres que j'achète donc en intégrale et d'autres que j'achète en épique, parce que ce sont 2 actes de consommation très très différents. Voilà pour ces annonces omnibus. Je vous rappelle donc un Savage Sword of Conan tome 4, un New Avengers tome 2, un Daredevil par Mark Waid tome 2 en omnibus toujours, un Alien volume 4 qui arrive cet été, un Captain America par Ed Brubaker tome 2 avec la mort de Captain America, et bien sûr cet omnibus qui n'est pas une suite mais qui a déjà été annoncé hier, le Spider-Man d'Eric Larsen. Vous allez manger de l'omnibus, vous allez pouvoir bien vous faire des beaux murs derrière vous avec des étagères renforcées, vous allez pouvoir vous régaler. Merci de regarder l'Actu Comics, vous avez été plus de 1500 à voir l'émission d'hier soir. Et c'est pas fini, ces émissions plaisent, merci de les commenter, merci de mettre des pouces en l'air, et merci à tous ceux qui vont sur le Tipeee. J'ai eu une contribution supplémentaire aujourd'hui, merci beaucoup, chaque contribution compte, ça permet de financer ces émissions et tout ce travail qui est fourni au quotidien sur la chaîne. Donc si le cœur vous en dit, eh bien vous pouvez aller sur ce compte Tipeee. S'il vous reste un peu de monnaie après l'omnibus, l'achat d'un omnibus, ben, vous pouvez alimenter cette chaîne sur le compte Tipeee. On compte sur vous, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un nouveau tipeur, il y en a eu un. Merci, 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 salut.